gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Forza Horizon 6. Alors comme vous pouvez le voir au titre et à la miniature, j'ai déjà 200 heures de jeu sur Forza du coup. Et je vais vous donner mon avis concrètement de ce que le jeu il donne. Déjà pour commencer, pour vous donner l'eau à la bouche, sachez que je préfère 1000 fois conduire le drone du jeu plutôt que la voiture en personne. C'est tellement plus agréable, on peut faire du stunt, genre ça peut s'entraîner si vous voulez aller ou battre, je sais pas, sur les fronts ukrainiens ou autre. Retour à ma voiture. Alors la team, déjà, voici la voiture de base que vous pouvez espérer voir. Voilà, je préfère conduire en intérieur, je vous dis. Hop, vu qu'on est en Japon, on conduit bien évidemment à gauche. Hop, et moi je suis un drifter pro, je vous le dis d'avance. Je vais vous montrer ce que le jeu il donne, ce que j'en pense. Mais là étonnamment, ah ok c'est une devoir. Ah parce que j'ai pas mon code moi malheureusement. Petite fun fact, aujourd'hui j'ai pris un rond-point en envers sans faire exprès parce que je pensais que c'était une ligne droite quoi. Mais bon c'est pas de ma faute, c'est un peu la faute de comment ça s'appelle, de la mairie. Si la mairie de Perpignan passe par là, allez réparer vos routes quoi, sérieusement. Bref, revenons au vif du sujet, on va parler de Forza Horizon 6. Le jeu, franchement, ils ont vu que la recette elle est bien, que la recette marche bien. Les Forza 5, ils ont dit on va pas se faire chier, la commune ils aiment bien. On va lui resservir exactement les mêmes plats mais avec quelques différences. C'est exactement ce que je ressens, c'est exactement le même bordel aussi avec tous les Black Ops à partir du 4 j'irai. C'est la même merde. Mais on consomme quand même parce que vas-y tenez mon argent, j'ai envie de jouer à la suite. Mais ils font chier, ils savent que dans tous les cas il y aura des acheteurs. Donc ils font pas d'effort de comment ça s'appelle. Attendez la team, je reviens sur la route. Bientôt. Ok c'est bon. Ils font pas d'effort de changement, vous voyez ce que je veux dire. Vu qu'ils s'en battent les couilles de la team. Hop. Alors moi avec Forza ce que j'aime bien c'est que du coup il y a beaucoup plus de variétés de voitures, de véhicules. Il y a des voitures qu'on n'avait jamais vues auparavant. Comme la petite catégorie Toyota. Vous allez me dire Toyota il y avait. Regardez, carrément je conduis une Toyota là. Mais il n'y avait pas de Toyota Camry. Et or là il y a des Toyota Camry. Et aussi il manquait quoi comme voiture? Des voitures russes. Je fais très allusion à la Lada. Les voitures Lada. Il manquait fortement de ça dans le 5, maintenant il y en a. Du coup, les seuls points positifs, on va dire, bon, au niveau conduite, ça n'a rien changé, c'est la même méta, c'est tout pareil. Ce qui a juste changé, c'est le graphisme, c'est totalement pareil. Justement, ce que je disais, c'est ce qui a changé, bah, ils ont ajouté des véhicules, une nouvelle map. Et franchement, sinon, il n'y a pas de réelle différence, on va dire. Au Japon, honnêtement, ça me fait aussi un peu chier de conduire au Japon parce que, vas-y, la route elle est à l'envers. Et voilà, j'ai pas que... Ah ouais, bah regardez la team. Regardez, j'ai fini où malheureusement. Et le off-road, comme dans le 5, c'est exactement la même chose. Mais je trouve étonnamment agréable de conduire en off-road. Parce que quoi? Parce que moi j'aime bien, parce que moi je suis un putain de taré. Hop. Là, l'objectif c'est d'aller sur Mont Fuji. Si ma caisse, bien évidemment, tient la route. Alors oui j'ai 200 heures de jeu et vous allez peut-être vous dire pourquoi je conduis comme une merde. Parce que ma manette elle a, vous savez, je crois que ça s'appelle Stick Drift. Bref elle se barre en couille. J'ai une vieille manette Nintendo Pro, c'est celle que j'ai, faut que je rachète une autre manette Xbox par exemple. Mais j'ai pas les thunes pour, donc n'hésite pas à aller dans mon lien dans la description pour me faire un petit don sur Patreon. Ça me ferait plaisir. Genre un petit café à boire, un pourboire exactement. Moi, comme je vous dis, je me suis fait chier à acheter le jeu, à vous le faire tester. D'ailleurs, si vous voulez le lien sur lequel site je l'ai acheté, c'est très simple. Le site s'appelle Game3RB. Je l'ai eu pas en réduction, mais en contraire. J'ai eu avec tous les DLC et tout. Du coup, j'ai dû payer un peu plus cher que les autres. Parce que c'est la version collector. Genre, le jeu il est en Blu-ray quoi. Hop. On va pas se mentir, c'est agréable de conduire juste comme ça pour chill. Il y a aussi la radio, il y a des petites musiques japonaises pour les bandeurs de Japon en mode kawaii, senpai, tout ce bordel, vous allez kiffer. Bande de nerds que vous êtes. Et franchement, oh, regardez comment je dirige bien. Là, c'est les 200 heures qui parlent ma gueule. Je connais Tokyo comme ma poche. Hop, guettez comment je vais le prendre. Dans les civils. Faut que je mette le warning les mecs, ma voiture elle marche plus. Et bon bah voilà, fin de vidéo. Du coup, un message pour mes abonnés. Mathéo Bousso, si tu passes par là, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le jeu? Absolument pas. Franchement, on se fait vite chier. Je te déconseille. À la place que j'aimerais qu'on fasse, c'est Assetto Corsa avec des mods, tu vois. Ça pourrait être un peu mieux, je pense.
les modes réalistes là où il y a le chat de proxy et tout ce bordel. Bref, là on atterrit dans un champ de cannabis, je vais tout de suite arrêter la vidéo avant de me faire kick ou de me faire swat par Kiki par exemple. Bref, fin de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et bien évidemment à vous faire. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies.